Dis-moi. Alors, messieurs, dames, ça y est. Pour l'instant, nous allons faire la plus grosse ville que nous allons jamais fait dans ce classement. Messieurs, dames, alors je sais que le timing est peut-être pas le meilleur par rapport à ce qui s'est passé la nuit dernière dans la ville en question. Et évidemment, on est avec vous. Évidemment, j'espère que tout va bien se passer malgré tout. Merci au Guy FTW pour les 8 mois, Zetir CS, les 4 mois, Crazy JD, les 6 mois. Et le train de l'hype en plus en plein quand ça commence, messieurs, dames. Évidemment, nous allons dans le sud, dans les Bouches-du-Rhône. C'est pas la capitale, non. C'est Marseille, bébé. Évidemment, deuxième plus grosse ville de France par population. Messieurs, dames. Marseille. Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Une ville de contraste. Une ville de contraste, évidemment. Il y a eu quoi? Désolé, je suis suite. Il y a eu une explosion de gaz. Il y a eu une fuite de gaz à Marseille la nuit dernière. Et du coup, il y a un immeuble qui s'est effondré et tout. Et il y a eu des évacuations, tout ça. Donc, soutien aux Marseillais, évidemment. Évidemment, évidemment. Évidemment, évidemment. Hop là. Alors. Il y a toujours des trucs à Marseille. Eh ben, ça, c'est... Effectivement, c'est une ville qui a une drôle de réputation. C'est une ville qui a une drôle de réputation. Merci, Kamadek. Pour le savoir-faire à Almas Kitten Kid, merci beaucoup. Hop là. Allez, 2 adjacents dans la matinée, ok, ok. Une ville vivante, ah bah très vivante pour le coup. Hein. Eh, là, là, je vois trop les gens, ils vont être en mode, il va avoir une sale note et tout. Mon plaisir quand ça va être devant Lyon. Ça, je vais le déguster, ce truc. Ça, quand Marseille va se retrouver devant Lyon au classement, ce qui va se passer. Parce que c'est moi qui décide des notes, bien sûr. Évidemment. Évidemment. Mais alors ça va être mon vrai plaisir, tu vois. Merci Ganon pour le Prime, merci beaucoup. Évidemment. Lyon, c'est 66 points. Marseille peut le faire. Marseille en est capable. Merci Ganon pour le Prime, merci beaucoup. On va recevoir, du coup, les représentants marseillais du soir. Manouen et Tanguy OM. Bien du courage. Non seulement de défendre Marseille, mais de défoncer Marseille. Oh là là, la NX10 qui offre 50 subs. Ouh. 50 subs. Merci beaucoup. 50. Merci beaucoup. Incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Attendez, j'ai un problème sur le Discord, j'arrive tout de suite. Hop. On est bon. Ok, c'est bon. Excusez-moi, j'avais eu un petit truc sur le Discord. C'est good. Ok. Merci encore à l'Enix pour les 50 subs offerts. Merci beaucoup. Et Daniel Balavoine pour les 9 mois. Merci beaucoup. Ok. Je sais pas si c'était Marseille ou pas, la NX. Ça va peut-être compter dans la note, quoi, bien sûr. Possible une pause pipi, c'est possible? Bah, tu vas pisser. Tu prends ton téléphone avec toi. Et voilà, quoi. Donc vraiment, bon courage à Manouen et à Tanguy OM qui vont défendre et attaquer Marseille, hein, bien sûr. On sait bien que ça va pas être facile, tout ça. Hein. Évidemment. Compter sur tous ses soutiens. Allô? Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Tanguy, est-ce que tu veux parler? Je t'entends pas du tout. Let's go. Ah. Tanguy? Vous l'entendez pourtant? Tanguy OM. Quand on l'a switché tout à l'heure, il buguait aussi. C'est dommage. Oh, il était censé défendre ou... Défendre. Eh bien, ça fait baisser la note, tout ça. À chaque seconde où il n'est pas là, évidemment. Tanguy OM. En plus, il y a OM dans son pseudo, évidemment. Tanguy OM. L'Olympique de Marseille. Allô? Tanguy OM? Je pense que c'est le switch qui l'a... Ah, ouais. Ah. Tanguy. Tous les Marseillais comptent sur toi, en plus, Tanguy OM, là. Hein, vraiment, hein, c'est... Quel dommage de nous abandonner. Bah ouais, hein, c'était... Bon, alors, bon, en attendant qu'il arrive, Manouen. Oui, oula. Manouen. Est-ce que tu habites à Marseille? Ou tu as vécu à Marseille? J'habite à Marseille depuis... Depuis toujours? Depuis 25 ans. Allô? Oh putain! Voilà. Bonjour Tanguy OM. Parfait, vous m'entendez? Oui, on t'entend.
Impeccable. Bah, du coup, je demandais juste à Manwen si elle habitait à Marseille. Elle m'a dit qu'elle habitait à Marseille depuis 25 ans, donc je suppose que depuis que tu es né, je Ouais. pense. Ouais. Et toi, du coup, Tanguy OM? Eh bien, moi, écoute, j'y habite depuis 27 ans Voilà. Et tu ne la quitteras jamais? et je ne la quitterai jamais, effectivement. Ah, écoute, hein, let's go, quoi. Let's go, let's go, let's go. Donc, Je ne quitte pas la plus belle ville du monde. je t'en doute, je n'en doute pas un seul instant. Et, effectivement. Je n'en doute pas un seul instant. Alors, donc, on m'a dit, enfin, du coup, j'ai demandé à Manwen, c'est toi, Tanguy, qui va défendre Marseille, et c'est ça, Manwen qui va l'attaquer un petit peu. Donc, c'est tous les deux, c'est quand même Beaucoup. un rôle difficile, hein, je vais pas vous mentir. Vous Et n'êtes pas oui. sans savoir que Marseille est une ville qui fait débat, bien sûr, autant adorée que détestée, bien sûr, Bien évidemment, mais inoubliable dans tous les cas, bien sûr. On va commencer C'est sur bien le vieux port. Tu vas me dire, mon cher Tanguy OM, ce que c'est que de vivre dans la ville de Marseille. Hop là, dans les Ah, Bouches-du-Rhône. écoute, alors, vivre dans la ville de Marseille, déjà, c'est avoir un emplacement géographique, disons, très très bien. Hein. Mhm. On est au bord de mer. On met en moyenne quoi, 20 minutes pour aller à la mer. Alors, il y en a qui habitent à côté. Il y en Bah, a qui sont un peu ça plus dépend à où est-ce que tu habites, l'extérieur. effectivement. Allez, 20, 30 minutes, allez. Mhm. Oh. Donc, voilà, parfait. Bah, c'est au bord de la mer, on quand a même. quoi? Ah bah oui, on peut pas être plus au bord de la mer. Mhm. Et on est à quoi? Les 2 heures des Alpes, quoi, si on veut aller faire un peu de ski. Mhm. On est à côté de l'Italie, voilà, ça c'est bien. On a une ouverture sur la Méditerranée, C'est évidemment. Oui, bien sûr. La porte de la France sur la Méditerranée. Une des, ouais. Donc une ville, comme je disais, en bord de mer, avec beaucoup de plages plutôt sympas. Tout à fait. Surtout le soir. Le soir, on peut s'y poser tranquillement, un petit coucher de soleil, on Bon, est ça bien, fait plaisir, effectivement. effectivement. Mhm. L'air marin qui nous permet d'avoir, quand on a chaud, mais moins chaud que si on était dans les terres, quoi, parce que l'air marin, ça nous rafraîchit quand même. Mhm. Puis le vent. Donc on a des canicules moins fortes, des villes très ensoleillées, donc comme je le disais, la record du temps d'ensoleillement Ouais. en France. Ouais, ouais. C'est pas rien. Bien C'est pas sûr. rien, c'est pas rien. C'est pas mal du tout, effectivement. Non, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ok. Et par exemple, je connais pas du tout le prix de la vie là-bas à Marseille. Comment c'est? Ah bah écoute, alors moi je dirais que ça dépend beaucoup quand même de là où tu habites quand même. Mais Tu peux globalement. avoir, tu peux, bah, globalement ça reste quand même des prix de deuxième ville française quoi. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, après moi je suis pas un grand connaisseur des prix des loyers à Marseille, Mhm. mais j'imagine que c'est pas les plus bas de France quoi. Voilà. Mhm. Mais ça, je pense qu'il doit y avoir quand même de belles différences entre des quartiers. Oui, c'est clair. Ça, c'est comme partout, hein, j'ai envie de te dire. Oui, bien Mais sûr. attends, j'ai quand même regardé vite fait parce que bon, je pense que c'est effectivement assez polarisé là-dessus. Mais je vais quand même regarder location Marseille. Ouais. 1872 appartements en location à Marseille, bien sûr. C'est quand même cher. Hein. Globalement, c'est. Plutôt. Oui, bah oui, hein, je m'y attendais hein, quand même que ce soit. Oh non, c'est. Oh, c'est. Ah, c'est cher, hein. Ah oui, c'est cher. C'est une ville qui est chère, oui. Ouais. Regarde les arrondissements, mais même là, c'est un peu au pif, là, ce que je fais, là, c'est dans le 13e arrondissement. Alors celui-là, il est pas très cher, celui-là. Pour un appartement meublé, enfin, par rapport à la taille, je veux dire. Là, c'est le deuxième, je pense que... Je sais pas comment c'est classé, d'ailleurs, les arrondissements à Marseille. Je pense que c'est plus... Je sais pas comment c'est fait. Premier arrondissement, c'est au centre, là. Ouais, bah c'est un peu... je sais pas vraiment s'il y a un... C'est comme... Ah oui, j'ai l'impression que c'est comme à Paris, c'est en escargot. Ouais, peut-être. Ah, c'est possible. Oui, je vois là, 3, 4, 5, 6, etc. C'est en spirale, c'est en escargot. Ouais, c'est possible. C'est comme à Paris, c'est à partir du centre premier, ensuite c'est un plat comme ça. Ok, je vois. Ouais, je vois, le deuxième arrondissement, ça a l'air d'être un peu... l'arrondissement un peu plus... Moi, je sais pas du tout, en vrai. Je connais assez mal, en vrai, Marseille. Je suis déjà allé quelques fois, mais je Ouais. connais assez mal, en vrai. Vas-y, continue, on parlait des prix. Vas-y, Ouais. continue de me parler de la vie à Revenir Marseille un petit peu, vas-y. Ouais, il faudrait que je vienne plus souvent, bien Ouais. sûr. Non, je voulais dire que je voulais parler surtout des quartiers qui sont un peu excentrés. Mhm. Alors moi, j'ai la chance d'habiter dans le 11e arrondissement. Et D'accord. ce sont des arrondissements, dans le 11, 12e, les trucs comme ça, où vraiment, on n'a vraiment pas l'impression d'être dans la deuxième plus grande ville de France, quoi. Mhm. Euh,
Oh là Ça là. fait, ça donne un peu d'air quand même. Mhm. Je veux dire, on n'est pas esquiché par la ville. On Esquiché? est, Oui, ah pardon, ouais, c'est vrai, j'utilise des mots marseillais, Oui, bah, excuse-moi. alors, je suis désolé, je connais Euh, pas. Esquiché, on n'est pas serré, on n'est Ah oui, ok, pas, ok. À voilà, c'est l'étroit, à ça, l'étroit, ok. écrasé à l'étroit, voilà, exactement. Ok, ok. Et, je trouve que ce sont des beaux endroits où vivre euh, qui sont ouverts sur les collines, collines d'Allo, collines d'Aubagne. Mhm. À Valentine, il y a un grand centre commercial. Il y a, dans le 12e, il y a des vues sur toute la ville. Franchement, c'est très, très, très beau. Ensuite, si on revient un peu plus vers le centre, on a pas mal de très beaux parcs. Ok. Les plus connus, c'est quoi? C'est le parc Borély, c'est le parc Longchamp, le parc du Pharaon, beau parc du Pharaon à côté du Vieux-Port. Mhm. On a un centre-ville qui, je dirais, pas piéton, bon, évidemment, mais qui tend Il y à a aucun se... endroit piéton dans le centre de Marseille? Alors, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Ça m'étonne. Souvent, Disons que... souvent en France, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, dans les grandes villes, en tout cas dans les quartiers, on va dire Bah, enfin les disons quartiers que... centraux, on va dire, sont souvent un peu piétons là-dessus. On me dit que Ouais, bah, toute l'entrée de la Canebière, c'est piéton maintenant. ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. L'entrée de la Canebière est piéton. Sur le Vieux-Port, il y a beaucoup moins de circulation qu'avant. Mhm. C'est pas totalement piétonisé, parce qu'il en reste, mais c'est quand même très ouvert aux piétons. Et il y a, alors je crois que c'est un dimanche par mois, la corniche qui est piétonisée. Ok, ok. La corniche est piétonisée un dimanche par mois avec beaucoup d'activités à faire. Franchement, c'est super cool. Ok, ok. Mais, mais voilà, sur ce niveau-là, niveau piétonisé, disons qu'il y a les efforts sont à faire. Ok, je vois. Au niveau des transports Euh, à Marseille, il y a un métro, il me semble, à Marseille? et il y en a deux même. Il y en a deux. Non, mais non, quand je disais un métro, je voulais dire un système de Oui, métro, oui, je oui, voulais bien dire. sûr. J'ai pas dit de ligne, je voulais Deux, dire. Ouais, ouais. deux lignes de métro. Mhm. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'elles sont les plus rapides en France. Ah, Ouais, très bien. apparemment. Je découvre ça aussi. Ok, ok. Donc, 2 lignes de métro, 3 de tramway. Mhm. Alors, les lignes de métro, on en a peu pour une C'est grande vrai ville. que 2 lignes de métro, c'est pour une ville C'est comme vrai. Marseille, ça me semble peu en fait. Voilà, Hein. mais disons qu'il y a il y a géographiquement, géologiquement, c'est pas forcément possible. On a le littoral qui bloque, on a Hmm. les chaînes de montagne, Mhm. le bassin de l'Uvonne qui pose des problèmes aussi pour creuser, Mhm. et le sol calcaire, on a le sol calcaire de la ville de Marseille qui pose des difficultés à creuser. C'est Ouais, ouais. d'ailleurs un des arguments phares de Oh, l'attaque. tu vas te calmer. Oh non. Bah attends, on va voir juste après, t'inquiète, Manuel, pardon, ton pseudo c'est Manwen, pardon. C'est ça, c'est On ça. va en parler juste après, t'inquiète, je te passe la parole après. Vas-y, continue. Voilà, donc après, disons que niveau bus, on est plus développé. Mhm. Beaucoup aussi pour les allers-retours entre les villes et villages qui sont aux alentours. Ça, on a nos lignes de bus, donc voilà. Sur ça, on est bien. Ouais. Alors c'est sûr que les quartiers qui sont un peu excentrés, qui n'ont pas forcément le métro, bon ben voilà, il faut prendre les bus. Ok, ok. Parfois même privilégier pardon, la voiture. Même si J'ai l'impression que c'est une ville de voitures, hein, beaucoup à Marseille quand même, pour le coup. Bon après, pourquoi pas, hein, mais c'est vrai que en tout cas, c'est l'impression que j'ai. En tout cas, de ce que j'en vois et de ce que j'en ai vu quand j'y suis allé. Bon après, c'est pas plus mal, hein. Enfin, pas plus mal, ça dépend. Bah, quand t'es dans le Ça dépend, ouais, centre, voilà. tu peux facilement te dépasser en métro. Ouais, Après, voilà. si tu es un peu sur les extérieurs, bon, Mhm. là, ça devient un peu plus compliqué. Faut privilégier bus et compagnie. Ok, ok. Sinon, ouais, pour en revenir en Marseille en elle-même, Marseille, on l'appelle la ville aux 111 villages. Ouais, ok. C'est-à-dire que, voilà, nos quartiers, ce sont des villages à part entière, quoi. Chaque quartier a son histoire, chaque quartier a sa culture, sa vie. Non, ça fait changer de quartier, changer de ville à chaque fois qu'on change de quartier presque. Ouais, bah, Donc, dans les grandes villes comme ça, dans les voilà. villes à arrondissement, c'est souvent le C'est cas, ça. effectivement. Oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Mhm. Et alors, ça dépasse les limites de Marseille, mais je dirais que notre emplacement fait que on est quand même entouré de parcs nationaux régionaux. Mhm.
On a la Camargue, les Alpilles, le Luberon, le Verdon, la Sainte-Baume et le parc national, cette fois-ci, des Calanques, évidemment. Ouais. Magnifique parc national des Calanques. Marseille aussi, c'est une... Putain, ils m'ont foutu dans le métro quand j'arrivais au Vélodrome. Putain, attends 2 secondes. Oh non, Attends, mais j'y arrive, c'est bon, je suis sorti. c'est un scandale. Je suis sorti, j'arrive. Oh putain, ils me refoutent dans le métro, dans les tunnels à chaque fois. Ouais, c'est le Quand j'arrive au Vélodrome, quoi. Ok. Le plus beau monument de la ville, plutôt. Oui, bien sûr. Donc, Ah bah là, en plus, là, il y a des... ouais. Non, mais c'est pas... bah, Non, je mais putain, disais- c'est pas ça. Attends, je l'ai raté. Non, je suis pas, en fait... Attends, j'arrive même pas à le placer. Non, c'est... je suis Ah, un peu bah, en retard- je suis un peu en retard sur le stream, donc je vois pas trop. Mais voilà, le Vélodrome. Ok, oui, pardon. Magnifique. Yes, Et, yes, bien oui, non, sûr. je disais que Marseille est une très grande ville niveau superficie. Oui. Deux et demi fois plus que Paris. Ouais, c'est très grand. Mais Paris, c'est assez c'est triqué en termes de tout- taille. Hein. C'est assez triqué en termes de taille Oui. par rapport à la ville en question. Oui, mais ça nous permet surtout d'avoir une densité de population qui est très faible. Ah ouais? Si on compare par exemple à Lyon qui a 10 000 habitants au kilomètre carré, Ok. Marseille est à seulement 3600 habitants au kilomètre carré. Ah ouais. Tiens. Eh Ok, oui. très bien. Et oui. Après, Ah. on a des grandes zones, la zone qui est au sud, tout le début du parc des Calanques aussi, Mhm. où il y a des gens qui habitent, quoi. Il y a personne qui habite, pardon. Et voilà, au niveau des activités qu'il y a à faire dans la ville, franchement, c'est une ville avec beaucoup de restos, très Mhm. familiale. Ouais. Beaucoup de restos, Vieux-Port, les terrasses du port, le Prado, des centres commerciaux. Mhm. Centres commerciaux, la Valentine, je disais tout à l'heure. Tout à l'heure, tu es passé à côté du nouveau qui est à côté du stade Vélodrome. Mhm. Il y a le Grand Littoral, enfin voilà, il y a de quoi faire. Ok. Le sport, si on veut faire du sport, évidemment. Ça en parlerait peut-être un peu plus en culture, j'imagine. Ouais, bah évidemment, mais... Compagnie. Oui, bien sûr. De toute façon, je vais laisser la parole à ta collègue, Ouais, bien sûr. à Manouen, du Bien coup. sûr. Manouen, pourquoi est-ce que vivre à Marseille, c'est de la merde? Parce que ça pue. Ah ouais? Ouais, c'est un truc assez frappant, la puanteur, la saleté. Ah ouais? Quand t'arrives, ouais, c'est les trottoirs sont pas lavés, Ouais, les poubelles, qu'il y a des grèves, et encore on les soutient, mais je t'en parle même pas. bien sûr, évidemment. Il y a d'ailleurs très peu de poubelles dans les rues à Marseille. Mhm. Tu te balades un peu quand même avec tes sacs et tes déchets Mhm. poche. Si on reprend le Mistral, le Mistral il divide les poubelles. Ah oui, bien sûr. Il est rafraîchissant, mais il est bien plus que rafraîchissant. Il est froid, il est très froid. Mhm. Quand il vente beaucoup, ça nous énerve tous. Mhm. Quand tu vas un peu en hauteur, il te rase carrément. Ok. Quand tu vas à Notre-Dame et tout, enfin le vent. Voilà, disons que ouais, ça fait peut-être un beau temps, mais c'est très énervant aussi. Quand il y en a beaucoup, quoi. Ok. J'ai mis Manouen à 200%, hein, les gens. Je l'ai mis à 200%, donc... je sais pas si tu peux augmenter ton gain de micro un peu, parce qu'il y a des gens qui disent que t'es un peu faible en termes de son. C'est un peu... Bon, en vrai, moi je trouve que c'est ok là comment t'es là en vrai. Après, je peux me rapprocher de mon micro. Non mais là c'est bien là en vrai. Là c'est bien là je trouve. Hein. Ok. Là je trouve que c'est ok. Hein. Vas-y. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez beaucoup dit, le fait que ce soit pas du tout une ville piétonne. Oui. Ça se sent, se balader à Marseille, c'est pas agréable en fait. Tu te balades toujours à côté de la route. Ouais. À côté de... Bon là, t'es dans les... Non mais t'inquiète. En fait, je montre un peu... En fait, je me mets dans un endroit au pif et qui m'interpelle un peu, c'est tout. Hein. Donc t'inquiète, je montre tout plein de choses. C'est très très piéton. Enfin non, justement, c'est très la voiture quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. À côté de la voiture. Moi, je sais jamais où me balader en fait quand je veux me balader à Marseille parce que t'as pas trop de coins où te poser. Alors t'as les parcs, mais ils sont loin les uns des autres. Ils sont petits. Il y a le 26e centenaire, il est en plein milieu de la ville, donc il est entouré de bagnoles. Donc je trouve qu'il y a pas tant de verdure que ça. Puis je trouve pas les rues belles de manière générale. Bon, ça on se vit en passant par-ci par-là que on va peut-être émettre des goûts, mais ouais, quoi d'autre, dis-moi. Place centrale, quoi. Ok. Donc oui, il faut privilégier la voiture. Moi, je le sens que je suis dans une grande ville quand je suis à Marseille. Oui, bien sûr, évidemment. Si je veux faire des trucs, je dois prendre la voiture ou alors des longs transports. Donc c'est... Non, pour moi, c'est pas très agréable. C'est pas du tout piéton, effectivement. Ok.
Ensuite, les transports. Oui. Justement, oui, c'est effectivement vrai que ça fait peu de métro. Alors, il se trouve qu'en 2013, quand Marseille était la capitale européenne de la culture, il s'arrêtait tôt, à 22h30, la semaine. Là, ça va, c'est plus à minuit 30, mais je trouve que ça reste minuit 30, 1h, ça reste tôt. Pas trop. Tu sais qu'à Paris, c'est 1h du mat aussi, les métros, il me semble. Hein. C'est un peu pareil à la capitale également. Hein. Après, voilà, ça... libre à toi de voir, mais après, voilà, ça veut dire travailler la nuit, hein, pour le coup. Oui. Non, c'est 2 heures, on me dit. Après, il y a des lignes quand même de nuit. Hein. Moi, je les prends pas, j'ai pas l'occasion de les prendre, mais il y en a. Ok. Concernant les transports, moi, ce que je remarque avec le métro, quand même, c'est que si tu peux prendre une photo des lignes de métro de Marseille, les 2 lignes qu'il y a, si tu veux... Attends. J'étais sur le Nautiland de Haguenau, juste avant. Métro Marseille. Les 2 lignes. Je cherche l'image, moi, pour appuyer mon truc. Ça ouais, vraiment le trajet, il y a un truc qui est assez flagrant, en fait. Ouais, celles qui sont un peu devant les... Ouais, bah, qu'est-ce qui est images, flagrant? Quand tu vois la ligne bleue, quand tu veux aller de la Blancarde à 5 avenue, tu mets plus longtemps... Enfin, tu mets moins de temps sans métro, en fait, hein. Vu qu'elle fait un détour. Blancarde à 5 heures. Ah! Attends. Quoi? Au milieu, elles sont un peu au milieu. C'est-à-dire qu'en fait, juste tu traverses ça à pied, en fait, en gros. C'est ça. Ah oui. Alors que le métro, il te fait faire un détour. Ah oui. Tu fais le changement de métro, même. Ah oui, oui, effectivement, c'est vrai que c'est logique maintenant que tu le dis. C'est vrai que c'est pas au petit, effectivement. Et non. Et sachant qu'il y a une ligne de tram aussi qui fait quasiment le même trajet qu'une des 2 lignes de métro. Ok. Sur les 3. Ok. Donc, c'est... Voilà, il y a le métro, merci, mais pas le plus au petit. Ok, très bien. Ensuite, quand je reviens sur mes points... oui, ouais, il y avait un point sur les métros... Non, mais ça va. Bah, tu viens de le faire, ouais. C'est cher où on est, hein, selon le quartier où on est, c'est très cher. Et le 11e, 12e, ça fait un peu partie des beaux quartiers quand même. Ok. Si t'es à la Timone tout de suite, ça donne moins envie. Hein. Ouais, j'imagine, ouais. Si t'es dans le centre, en fait, si tu vis dans le centre de manière globale à Marseille, tu tapes tous les points négatifs des grandes villes. Ok. Donc les incivilités, les gens qui savent pas conduire. Il y a la réputation de Marseille pour ça, hein, pour les gens. On veut pas conduire à Marseille. Ok. C'est même, tu passes pas ton permis à Marseille. Tu t'entraînes, mais tu le passes pas là-bas. Tu passes ça au bagne. Parce que les gens, ils s'inventent les places à Marseille, ils savent pas conduire, ils te doublent, ils driftent. C'est effectivement la réputation de la ville, tout à fait, oui. Enfin, une des réputations de la ville. Un peu confirmé. Les immeubles sont... là, tu vois, t'étais dans les rues qui étaient, je trouve, pas très jolies. Ouais. Et après, il y a des graffitis. Donc, les graffitis, c'est le petit point artistique. Oui. Il y a beaucoup d'immeubles quand on va non seulement sur la rue Paradis, qui est censée être une rue un peu de luxe, où tu vois en fait l'insalubrité des immeubles. Et malheureusement, on a encore un exemple très récent de cette nuit. Là, c'était une fuite de gaz, il me semble, ce qui s'est passé, c'est ça, hein. Vous l'avez entendu, du coup, l'explosion, la nuit? Moi, je l'ai entendu. Ah ouais. Moi, je dormais. Ah, ok. Parce qu'il y a pas mal de gens du chat qui disaient, enfin des gens qui habitent à Marseille dans le chat qui ont dit qu'ils l'avaient entendu. Exactement. Ouais, tout à fait, ils l'ont entendu. Ok. Et, on voit les fissures, on voit que le budget peut-être pas, il pourrait être mis plus là-dedans, plus dans solidifier les maisons et les immeubles. Ok. Ils sont a priori aussi, on me dit dans l'oreillette, très mal isolés au froid. Il y a juste des murs épais en béton. Les parcs, je l'ai dit. Ouais, t'as dit qu'il n'y en avait pas beaucoup. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, ils sont les uns des autres. On peut pas trop... Donc ça revient un peu à se dire qu'on peut pas trop se balader à Marseille. Si tu te dis que tu veux pas prendre le métro, ni le métro, et que tu veux pas aller à pied et que tu prends le vélo, c'est compliqué. Ouais, ok. Parce qu'il n'y a pas de piste, quasiment pas. Il y en a une sur une grande avenue, je sais plus laquelle, mais...
Puis voilà, bonne chance pour conduire à côté des voitures aussi, hein. Enfin, pour conduire ton vélo à côté des voitures. Ah, c'est folklore, tu vois. Oui, bien sûr. Ouais, faut aimer le risque. Ok. Puis ouais, c'est vallonné. La topographie de Marseille fait que comme tu... Oui, effectivement, c'est assez vallonné, ça monte, ça descend beaucoup, hein. C'est beaucoup des collines. Bah ouais. Mhm. Les rues commerciales aussi, dont t'as parlé Tanguy, pour moi c'est un peu un point faible parce qu'il n'y en a pas tant que ça. En fait, il y a des gros spots où t'as un peu tout et sinon t'as plus rien. Et le fait qu'ils aient ouvert les commerces à La Joliette, etc., ça a un peu tué ceux du centre qui sont tous à rue de Rome et au centre Bourse. Ok. Donc il n'y a pas tant de spots de grands magasins que ça, et puis après c'est des magasins qu'on voit partout, quoi. Ok. Après, l'ambiance très familiale de Marseille. Bon, ça, c'est plus dans la vibe. Mais l'ambiance très familiale de Marseille, même s'il y a les petits coins villages, je sais pas si je suis très d'accord de mon point de vue avec ça. C'est-à-dire ? Je me suis pas forcément sentie très accueillie à Marseille, un peu même au contraire. Mais tu t'es de Marseille à la base, non ? Oui. Et tu ne t'es pas senti accueilli alors que tu viens de là ? C'est un peu ça. C'est-à-dire que j'ai rien pu... socialement, j'ai pas vu de grandes différences. En fait, non, j'ai vraiment pas senti le côté accueillant, le côté amical de Marseille, quoi. Ok, tu dirais que c'est plutôt... Ah ouais ? Pourquoi Effectivement, moi effectivement, c'est souvent des trucs qu'on m'avait dit et que j'ai un peu vu aussi, c'est qu'il y a un côté un peu peut-être accueillant, effectivement. Et toi, c'est un truc que tu n'as pas du tout ressenti, effectivement ? Ouais. Ah ouais. C'est étonnant, ça. C'est étonnant. Ouais. Après, c'est peut-être un cas... Ah non, mais peut-être. Un cas parmi d'autres, hein. Ah non, mais bien sûr, ok. L'exception qui confirme la règle. Quoi d'autre, du coup ? Ville très inégalitaire. T'as des très beaux quartiers où d'ailleurs tu vas pas trop rentrer parce qu'on ne te l'autorise pas trop. Et des quartiers qui sont un peu laissés à l'abandon, où tu vas pas aller. Ouais, parce que apparemment, je sais que la ville se traîne une grosse réputation d'insécurité aussi. C'est vrai, ça, à Marseille ? Ouais. Bah après, c'est des trucs on entend souvent après, des histoires, des règlements de compte, des histoires de mafia, des trucs comme ça aussi. Plein de choses qu'on a entendues sur Marseille. Comment c'est moi, j'ai jamais depuis là-bas ? vécu de gros trucs à côté de chez moi. Après, je prends pas trop le risque de sortir tard la nuit parce que c'est vrai que tu te fais vite aborder. Mais après, est-ce que c'est pas le truc de toutes les grandes villes ? Oui, non, bien sûr. Ça d'accord. Après, il y a des situations bizarres que j'ai pas connues ailleurs, ça c'est sûr. Mais même pas parce que je suis sortie en ville. Ouais, quoi d'autre ? Après, c'est plutôt dans les autres points. Vas-y, dis-moi. Les travaux, s'il y a quand même un point travaux. Il y en a partout tout le temps ? Ah oui. C'est-à-dire que oui, la ville, elle est toujours en train d'évoluer parce qu'elle met 20 ans à faire les travaux. Ok. Donc effectivement, elle est au bout du jour. Mais par exemple, la L2, qui est enfin finie, elle a mis 20 ans à être faite. Ok. Même si elle est très pratique, ce fut long. Je vois. Bon, ok. Écoutez. On va passer au truc suivant après. Je peux me permettre juste un petit... Tu peux te permettre, dis-moi. Voilà, non, je voulais juste revenir sur 2-3 trucs très très rapidement. Notamment, quand on parlait d'insécurité, alors oui, certes, c'est vrai que c'est très connu pour l'insécurité de la ville, c'est très connu. Il faut savoir que Marseille, c'est une ville qui n'a pas de banlieue, qui a la banlieue dans Bien sûr, la ville. évidemment, oui, voilà. Tout à fait. Donc voilà, si disons les quartiers à insécurité étaient considérés comme la banlieue, Marseille en elle-même serait peut-être une ville, je vais pas dire calme, allez, mais bon. Je sais pas, c'est vrai, je sais pas. Peut-être pas calme quand même. Non, je vais pas dire calme, j'exagère un peu en disant calme, mais voilà, je pense que ça y joue un peu. Voilà, ensuite, niveau transport, le fait que les lignes de métro et de tramway se superposent, ça a un nom, c'est pour la résilience des transports. Et ça évite les pannes. S'il y a une panne sur le métro, les gens peuvent prendre le tramway. Tout simplement, quoi. Et vice-versa, évidemment. Ok. Attends. Voilà, on va passer au truc d'après, t'inquiète. On n'a pas fini de parler de Marseille. De toute façon, encore une fois, on le redit, on pourra pas tout dire sur une ville de cette taille-là. Et c'est pas ce que je veux, de toute façon. Je suis pas là pour faire un exposé complet de la ville de Marseille. Quelle note tu mettrais pour vivre à Marseille ?
Tanguy OM. Moi, je partirais. Moi, j'aime bien quand même vivre à Marseille. Je partirais sur un bon 17-18. Ah ouais. Manwen. Ben ouais, ben oui. Alors moi, quand je l'ai détesté, je l'ai très fortement détesté. Mais tu y habites encore, tu voudrais bouger de Marseille? Voilà. Parce que non, oui, si possible, oui. C'est juste que là, en fait, comme j'ai déménagé dans un quartier un peu mieux, ça, je déteste moins. Ok. Je n'oublie pas d'où je viens, on va dire. Et enfin, les quartiers que j'ai pu connaître. Et c'est plutôt un 8 pour moi dans ce cas-là. Très dur de quitter Marseille. 8. Bon, 8. Non. Pour moi, si tu veux choisir une grande ville pour y vivre, tu choisis pas Marseille. Il y a mieux ailleurs. Ok. Non, moi je suis pas d'accord. Pour vivre à Marseille. Bah, bon, c'est une grande ville, ça a tous ses avantages et tout. Après, moi qui viens d'Île-de-France, est-ce que on m'acceptera là-bas? Je n'en suis pas certain. Mais avec. Bien sûr, évidemment, bien sûr. Tant que tu portes pas un maillot PSG, c'est bon. Non, mais moi j'en ai rien à foutre, donc ça va, tu vois. Évidemment. Mais il y a des limites, évidemment, bien sûr. Tout va bien. Vivre à Marseille. Bah ça a ses avantages, comme ça ses inconvénients. De là à voir dans la balance quels sont les trucs les plus intéressants. Clairement, je vais pas mettre 17, mais je vais évidemment pas mettre 8 non plus. Évidemment. Vivre à Marseille. Vivre à Marseille. Faire vivant, Marseille. Des endroits où on est bien, quoi. Des endroits où on est bien. Ah non, mais. On peut se poser. Ah non, mais bien. Bien entendu. Malgré tout, c'est de la science qui doit parler. Bien évidemment. C'est la science qui doit parler. Putain, c'est étendu hein, quand même, Marseille, là, je vois vraiment. On ne produit pas la science. Ouais. Ah ouais, c'est putain, c'est grand. Là, on y est encore, et c'est des petits trucs sur les collines derrière. Il y a des quartiers, c'est là où... Est-ce que c'est la Paris du Sud? Est-ce que c'est la Paris de la Méditerranée? Quel est le Paris de la Méditerranée? Montpellier, probablement? De la Méditerranée? Non, c'est Nice. Ah non, la vérité, c'est Nice. Ah ouais. Ah, la vérité, c'est que c'est Nice. Hein. Le Paris de la Méditerranée, c'est Nice. C'est pas Marseille. C'est vrai que ça sera... Marseille, c'est un peu le Saint-Étienne de la Méditerranée, non? Est-ce que Marseille... Non, est-ce que Marseille, c'est le... Est-ce que Marseille... Marseille, c'est... Qu'est-ce que c'est? Marseille, c'est Marseille, quoi. Marseille, c'est Marseille. Mais c'est vrai qu'il y en a pas deux, hein, comme elle, hein. C'est ça, mais c'est ça. Ça, c'est vrai, mais est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? C'est ça la question aussi, hein. C'est ça la question. C'est vrai qu'il y en a pas deux comme Marseille, hein, par contre, hein, ça c'est sûr. Mais... C'est bien. Non, mais c'est... Évidemment que c'est bien sur d'autres points, c'est moins bien sur d'autres. Allez, vivre à Marseille. Vivre à Marseille. C'est dur, hein. C'est la Naples française, voilà, c'est exactement ça par contre. Ça c'est réel par contre. C'est vrai qu'on est très souvent comparé. Ça c'est vrai, c'est la Naples française, ça c'est vraiment vrai par contre. On va pas grid sur Marseille. On va... De toute façon, on va se rattraper sur des points comme culture et histoire, je suppose, Marseille, dans tous les cas. Bien sûr. Marseille, elle aura des bonnes notes là-dessus, Marseille, là-dessus. Hein. Vivre à Marseille, c'est 14 sur 20. 14 sur 20. Je suis désolé, je peux pas aller au-dessus, je peux pas aller en dessous. C'est 14 sur 20. Généreux, certains disent que c'est trop, certains disent que c'est trop. Certains disent que c'est honnête, certains disent que c'est surcoté. Que c'est généreux, c'est trop. Mais il faut savoir que Marseille, c'est comme Paris. C'est-à-dire que... Alors, je vais pas m'arrêter là dans ma phrase. C'est que, à part les habitants de la ville en question, tout le monde déteste. Globalement en France, j'ai l'impression. J'ai l'impression que Marseille, en France, à part les habitants de Marseille, tout le monde déteste. Et Paris, c'est pareil, en fait, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est comme ça. Alors qu'il faut juste remettre l'église au milieu du village, si je peux me permettre, et écouter la science et faire 14 sur 20 à vivre à Marseille, bien sûr. Évidemment. On accepte parce que c'est la science. Hein. Mais moi, je trouve qu'effectivement, les gens sous-estiment Marseille, mais je pense que les Marseillais surestiment Marseille. Non. Ah. Oui. Je pense que la vérité, elle est là. Hein. Je pense que la plupart des Français connaissent pas assez bien Marseille et qu'ils ont vraiment une sale image d'elle. Mais par contre, les Marseillais, je pense qu'ils la surestiment pour le coup.
Les gens connaissent surtout la Marseille des médias, et puis ils connaissent Voilà. pas la vraie Marseille, quoi. Ok. Ah non, je suis toulousaine, je crache pas sur les autres villes. Même Bordeaux? Toi, la toulousaine, tu craches pas sur Bordeaux? Pas vraiment toulousaine, toi. Ça fait partie du package du toulousain, normalement, de cracher sur Bordeaux, normalement. Oh, du Marseillais aussi, un peu. Toute la France. Alors... très cher Tanguy OM, C'est moi-même. quels sont les indispensables à faire à Marseille? Si j'y vais, si je passe... si je vais en vacances à Marseille, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois voir? Qu'est-ce que... Voilà. Il y en a énormément. Il y en a énormément. Tu n'es peut-être pas sans savoir que Marseille a été capitale européenne de la culture en 2013. Oui, oui, tout à fait. Capitale de la culture qui a vu naître le MUSEM. Le MUSEM? Le MUSEM, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. D'accord. Avec une architecture, disons, particulière. On aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve ça très très beau, personnellement. À l'intérieur, c'est cool. Oui, oui, oui. Et la nuit, c'est pas trop mal. Par contre, ça, de jour, c'est moins bien, je trouve. En fait, ça dépend des moments. Il y a des moments, il rend bien, des moments, il rend moins bien, je trouve. Hein. Les avis sont très partagés, ouais. Ouais, effectivement. Effectivement. Moi, je trouve que ça fait... Par contre, à l'intérieur, ça rend bien, je trouve. Hein. Ok. Ouais. Ok. Donc voilà, donc ça, à proximité du Vieux-Port, donc. Mhm. Il est entré dans le top 50 des musées les plus visités au monde dès l'année qui a suivi, en 2014. Ok. Si on reste du côté du Vieux-Port, bon, évidemment, le Vieux-Port... Le Vieux-Port en lui-même. Le Vieux-Port est un lieu à voir, Évidemment. Tout à fait. C'est là où il y a la mairie, hein, bien sûr. Ouais, c'est ça. Petite mairie pour une grande ville comme ça. La mairie est petite, je trouve, en termes de taille. Ouais, frappé. Ouais, c'est vrai, je me suis jamais vraiment posé la question. Est-ce que vous avez vu la série... Est-ce que vous avez vu la série Netflix, le House of Cards français, bien sûr, Marseille sur Netflix avec Gérard Depardieu? Je n'ai malheureusement pas eu cette chance. Et bah, dis-toi, j'ai regardé les 2 premiers épisodes. Et bah, c'était de la merde de fou, je suis désolé. C'était vraiment pas bien. Vraiment, c'était, mais... En fait, c'est vraiment, ils présentaient ça comme étant un peu le House of Cards à la française. Le House of Cards français existe, ça s'appelle Baron Noir. Et ça, c'est très très bien, par contre. Et par contre, Marseille... Oh, qu'est-ce que c'était pas bien, par contre. Alors que... On est d'accord que la série, quand on pense à Marseille, ce n'est évidemment pas la série Marseille, évidemment. Évidemment. Je suis désolé, il faut qu'on en parle, c'est obligé, évidemment. C'est une institution, Plus belle la vie, évidemment. Évidemment. Et vous avez forcément connu des gens qui ont bossé là-dessus ou dedans, non? À Marseille, je crois que... Ah, vous connaissez personne? Ah ouais, putain. Pour moi, tout le monde est passé là-dedans, en vrai. Tu vois, évidemment. Ah ouais, non. Bah, c'est vrai que c'est emblématique de la ville, bien sûr. Ok. Est-ce que ça en fait un point positif ou négatif? Ça, on ne sait pas, mais... Bah, en tout cas, ça, pour avoir connu pas mal de gens qui ont bossé dans l'audiovisuel, je peux dire que ça a donné du travail. Hein. C'est vrai. Mais alors, je dis ça parce que, effectivement, tous les gens que j'ai connus qui ont bossé dans l'audiovisuel, ils sont tous, au moins une fois, ils ont eu une pige, ils ont eu un truc, ils ont dû cadrer un truc, ils ont dû faire un truc, et tout le monde est passé au moins une fois dans Plus belle la vie. C'est un truc de fou, quoi. Donc c'est un point positif au final. Donc c'est un point plutôt positif, voilà. Bon, c'est une TV novella, c'est une industrie, hein, c'est une usine, hein, vraiment, Plus belle la vie. Bien sûr. Mais voilà, ça... Taxi, évidemment, bien sûr, les films Taxi, évidemment. Oui, bah ça aussi. Il y a d'autres choses, évidemment. Vas-y, continue, vas-y. Qui représente Marseille. Bon, évidemment, la basilique de Notre-Dame de la Garde, encore un incontournable. Ah, la Bonne Mère. La Bonne Mère, évidemment. Notre-Dame de la Garde, évidemment. L'emblème de Marseille. Le point culminant de la ville. Tout à fait. Sache que si on veut construire un immeuble à Marseille, il ne faut pas qu'il dépasse la hauteur de la Bonne Mère. Ah ouais? Et bah, en vrai, c'est pas une mauvaise chose, en vrai. Non, moi je trouve ça bien. Ben, ça permet aussi... Ben, il y a la tour CMA-CGM qui a été construite. Et dans le décret de construction, ils ont bien précisé, ne dépassez pas la hauteur de Notre-Dame de la Garde. Pourquoi? Parce que Notre-Dame de la Garde, on dit qu'elle veille sur Marseille, donc si quelque chose la dépasse, ben voilà. Tout à fait. Et donc voilà, on a demandé à la tour CMA-CGM de ne pas dépasser Notre-Dame de la Garde, et en retour, la tour CMA-CGM a demandé... L'intérieur est vraiment beau, hein, l'intérieur de Notre-Dame de la Garde. Hein. Vraiment, c'est beau. Ah, c'est magnifique. Ouais. Et je disais que oui, la tour CMA-CGM a demandé à ce qu'aucune autre tour ne dépasse sa propre hauteur. Donc, ah bah tiens, comme c'est pratique.
Très bien. Ben voilà, c'est ça, exactement. Donc Bien sûr, il y a bien la sûr. tour, la Marseillaise qui a été construite un peu plus tard, qui elle est un peu plus basse que la tour CMA-CGM du coup. Hmm. Et quoi d'autre? Oui, bon là, je vois que tu es dans la basilique qui est une merveille. Tout à fait. Sinon, on peut parler du Palais Longchamp. Oui, c'est une architecture un peu byzantine, effectivement, à l'intérieur, j'ai l'impression. Ça fait penser à ça. Ouais. Penser un peu à tout ça. Ouais, vas-y, pardon, excuse-moi. Redis ce que tu disais. Ouais, le Palais Longchamp. Palais Longchamp qui est situé dans le parc Longchamp, comme son nom l'indique. Et alors, Ah le oui, Palais bien Longchamp, sûr. il a une histoire, c'est-à-dire que c'est le point d'arrivée des eaux apportées par le canal de Marseille. Ok. Canal de Marseille qui a été construit pour acheminer l'eau de la Durance vers la ville de Marseille. Mhm. Donc, quand tu regardes quand tu regardes le palais, tu as la partie centrale qui est en fait le château d'eau, de la ville. Et les deux ailes du palais, Du palais, ouais, ouais. ce sont deux musées. Il y a le musée des Beaux-Arts d'un côté et le muséum d'histoire naturelle de l'autre côté. C'est comme à Paris avec le Trocadéro, ça ressemble à... Enfin, ça ressemble, ça, c'est deux musées comme ça, de deux côtés, comme ça, exactement. C'est très très beau ce truc-là, c'est très joli ce machin. Évidemment. Ok, ok. Et à l'avant, donc comme tu le vois, une très belle fontaine. Tout très à belle fait. fontaine. Et donc tout l'arrière du palais, c'est le parc Longchamp, Mhm. qui est un ancien parc zoologique. Et les vrais animaux n'y sont plus, évidemment, c'est un ancien parc, ils ont été remplacés par des statues d'animaux. Ok. Donc voilà, tu te balades au milieu des statues d'animaux. Il y a encore les cages des anciens animaux et tout, et les statues sont à l'intérieur. Ok, ok. Donc voilà pour ça. Ensuite, on peut parler. J'ai quoi sous les yeux? Le palais du Pharaon, dans le parc du Pharaon, on en parlait tout à l'heure, qui est une construction qui a été ordonnée par Napoléon III pour l'impératrice Eugénie. Oui, c'est connu aussi. Là, il accueille des congrès. Alors l'endroit est magnifique parce que c'est une vue sur la mer, Mhm. sur le parc alentour et tout. Donc c'est assez incroyable. Quelque chose de moins connu, c'est l'hôtel Cabre à Marseille, qui est la plus vieille habitation de la ville. Ok. Et qui est une preuve de l'ingéniosité des ingénieurs et des travailleurs marseillais. Ah, mais attends, C'est-à-dire que je vois un truc où le truc est tout seul au milieu de rien. Enfin, je sais pas ce que c'est, mais ok. Ben, en fait c'est un hôtel qui a été tourné à 90 degrés. Il a été construit puis tourné à 90 degrés pour être dans l'alignement de la Grand Rue. Ok. Il a été déplacé de 15 mètres aussi. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a pas construit Ah oui, parce que il y avait pas la Grand Rue avant. Exactement. Ah oui, ok. Exactement. Et donc pour que ce soit dans l'alignement, ils se sont dit on va le tourner, hein. On va le Ok, déplacer. ok. Donc voilà, pour ça c'est moins connu. Sinon, si on prend un peu la mer, on peut aller au Château d'If. Château d'If qui fait partie de l'archipel du Frioul. Mhm. Les fameuses grandes îles qui sont au Tout à large fait. de Marseille. Tout ça. Donc Exactement. Château d'If qui a été édifié Château sous d'If qui est François ici. Ier, Oui. qui a servi de prison Mhm. pour les révolutionnaires de 1848. Mhm. Il a été surtout rendu célèbre par Alexandre Dumas. Le avec comte de Monte Cristo. Monte Cristo, Bien sûr. évidemment. Edmond Dantès, il est enfermé. Absolument. C'est un musée maintenant. Voilà. Donc ça fait partie de l'archipel du Frioul, donc je disais. Donc sur les îles du Frioul, Pomègue et Ratonneau, qui sont les deux grandes, il y a une histoire qui est essentiellement militaire. Mhm. Il y a eu des forts qui ont été construits sur chaque île. Un ancien hôpital qui est en ruine maintenant, et qui servait pour y mettre les malades de la fièvre jaune au 19e siècle. Ok, ok. Est-ce que... Sinon... Vas-y, je vous demandais les événements qui se passent là-bas. Genre des festivals, je sais pas, des... À Marseille? Oui, bah vaut mieux, oui, puisque c'est le... Oui, non, je pensais que tu me parlais des Non, à Marseille. seulement des îles. Mhm. Figure-toi qu'il y a beaucoup de festivals à Marseille. Dis-moi. On a le Delta Festival, on a Mars Attack, on a la Ah oui, Festa c'est... des Sucres, Attends, tu vas trop vite. Et désolé, j'ai trop de choses à dire. Tu vas trop vite. Mars Attack à Marseille, oui, bien sûr, c'est connu, Mars Attack. Mars Attack, c'est ça, Mhm. ouais, c'est connu. Delta aussi, c'est assez connu. Mhm. On a un festival qui s'appelle le Jazz des 5 continents.
Place des 5 continents. La Fiesta des Suds ensuite. Ouais. Et le Summer Festival pour les derniers plus connus, quoi. Ok. Sinon, autre monument emblématique de la ville de Marseille, c'est évidemment le Stade Vélodrome. Oui, bien sûr. On est obligé, quand on parle de Marseille... Ah bah, bien sûr. On est obligé d'en parler, c'est une ville capitale du foot, évidemment. Bien sûr. Qui a été construite en 1937, refait 2 fois, 98 à l'occasion de la Coupe du Monde, 2016 à l'occasion de l'Euro, qui se passe en France. Qu'est-ce que... Alors oui, il y a tout ce qui est... comment ça s'appelle Vallon des Offs, ça il faut aller voir ça. Vallon des Offs. Vallon des... je l'ai. Ah mais oui, c'est très joli ça, effectivement. C'est ce tout petit port là. Un endroit paradisiaque, c'est ça. Ouais. C'est très particulier ce truc là. On dirait un décor en fait. C'est un peu vrai, mais... c'est trop spécial ça. Je trouve que c'est très... c'est magnifique, quoi. Ouais, ok. Oui, tout à l'heure, je parlais du Mucem. Sache que, pas loin du Mucem, à la Villa Méditerranée, il y a la réplique de la grotte Cosquer. Grotte Cosquer, qui est une grotte qui a été habitée à la préhistoire dans Marseille, qui est maintenant une grotte sous-marine. Mais maintenant, donc, on peut visiter la réplique de cette grotte qui est dans les calanques de Marseille, et toutes les peintures préhistoriques ont été refaites et tout, et qui sont considérées comme aussi impressionnantes que Lascaux. Ok, très bien. Alors évidemment, bon, j'ai pas encore parlé des calanques, mais ça c'est un incontournable aussi de Marseille, les calanques bien sûr, très connu. Morjou, Sugiton, avec un rocher particulier qui s'appelle le Torpilleur. Ok. Qui ressemble, si on a le bon angle de vue, à un torpilleur. D'accord. Donc voilà pour ça. Donc là, c'est des lieux. C'est juste magnifique, quoi. Enfin, quand tu es là-dedans, est-ce que tu as l'impression d'être dans la deuxième ville de France, quoi ? J'avoue que non. Mais c'est très. Voilà. Bah oui, c'est. Même les haters de Marseille. Ah, ça, ils ne peuvent rien dire sur ça. J'ai déjà vu des gens dire. Tu sais, des vrais haters de Marseille qui disent ils ont que ça. Mais ça veut dire au moins ils ont ça, tu vois. Non mais je sais, voilà. C'est des haters. Les haters, faut les écouter, C'est vrai, faut pas les écouter. Mais voilà, ça c'est... Effectivement, les calanques de Marseille, c'est un banger, effectivement, c'est magnifique. Très très joli, effectivement. Vraiment un incontournable avec des alternatives pour les gens qui veulent pas trop marcher et tout, comme la baie des Singes ou le Cap Croisette, par exemple. Donc ils sont accessibles en voiture, eux. Donc il y en a pour tout le monde, vraiment. C'est ouvert à tout le monde. Alors il y a des restrictions. Alors je crois, si je dis pas de bêtises, que pour certaines calanques, il faut réserver le jour où on veut y aller, en fait. Ok. C'est pour éviter la surpopulation. La surpopulation, effectivement. En été, ça doit y aller, effectivement. Qui arrive, c'est ça, voilà. Donc il y a de ça qui a été mis en place, donc c'est plutôt pas mal. Ça permet qu'il n'y ait pas un monde de fous qui envahisse les calanques ou quoi. Ok. L'opéra, apparemment, c'est une dinguerie, me dit-on, l'opéra de Marseille. L'opéra de Marseille, ouais. Alors l'opéra de Marseille, je l'ai. Je le vois, ok, effectivement, opéra municipal de Marseille. Ouais, c'est un très beau bâtiment. Ok, ouais. Très beau bâtiment. Qu'est-ce qu'on a ensuite, on a... Il y a énormément de choses, mais évidemment, je peux pas parler de tout, vous m'excuserez. Ah, évidemment. Encore une fois, voilà. Je le redis, sur une ville comme celle-là, on peut pas parler de tout. On peut pas parler de tout, il faut voilà. Il faudrait 1 milliard de streams pour tout dire, quoi. Donc, ouais, vas-y. Qu'est-ce que je peux dire ? On a une cascade dans Marseille, tiens, la cascade des Égalades. Une cascade qui est plutôt rare dans une ville. Je trouve que c'est assez bien d'en parler. Parce que on me dit la Major. Ah, j'ai pas parlé de la Major, évidemment. Ah oui, c'est ce qu'on voit sur la... Oui, bien sûr. La cathédrale de la Major qui est... Elle est trop beau aussi. Qui est d'une beauté. Ouais, effectivement. Et c'est encore... C'est la cathédrale catholique de l'archidiocèse de Marseille. Ok. Qu'est-ce qu'on a Ah oui, là, ça c'est... Les gens vont haïr, mais c'est très important.
même en termes d'histoire de l'architecture, la cité radieuse du Corbusier, c'est à Marseille. Oui, voilà, Et exactement. la cité radieuse du Corbusier qui a... C'était un sacré truc à l'époque. Une dinguerie, la cité radieuse. Ça, effectivement, j'allais en parler. La cité radieuse qu'on appelle aussi la maison du Fada. La maison du Fada Ah oui, c'est... La maison du Fada. Ouais, ok. Qui a été construite donc, du coup, après la Seconde Guerre mondiale pour reconstruire des logements sociaux, en fait. Sinon, qu'est-ce qu'on a de beau? Bah après, sinon, on peut partir un peu sur la culture culinaire. Bien sûr. Marseille. Vas-y. Alors, évidemment, très connu, la bouillabaisse. La bouillabaisse, évidemment. Voilà. Le classique marseillais, bien sûr. Évidemment, la bouillabaisse marseillaise, tout à fait. Oui. Donc, c'est un plat de pêcheur. Que je n'aime pas, je tiens à le dire, bah, j'aime pas ça, je suis désolé. Mais bon, écoute, bah, les goûts, hein, voilà. Des goûts pour tout le monde, hein. Voilà, je tiens à te le dire, je trouve ça dégueu, voilà, c'est tout. Et après, voilà, c'est tout. Vas-y. Sinon, une alternative, c'est la soupe de poisson. La soupe de poisson qui est une alternative qui est faite avec des poissons de roche. Ok. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Les panisses, on me dit. Voilà, exactement, ça j'allais y venir. Les panisses. Farine de pois chiche, les panisses. Ça a été apporté par les Italiens qui sont venus travailler dans les usines de l'Estac, mais maintenant... Alors il y a beaucoup de plats marseillais qui sont venus d'Italie. Ouais, bien sûr, bah souvent. Je pense notamment à la soupe au pistou. La soupe au pistou. La soupe au pistou qui est originaire de Gênes, si je dis pas de Ça, c'est bêtises. bien, ça, par contre. J'aime bien ça. C'est ça vient de Marseille, donc c'est bien. Qu'est-ce que les navettes de Marseille? Navette? Est-ce que tu connais les navettes de Marseille? Ouais, navettes. C'est du pain? C'est pas du pain. Hein. C'est plus dur que le pain. D'accord, mais c'est quoi? Je vois les images, mais ça, on dirait du pain, quoi. Ouais, non, mais je sais pas avec. C'est des biscuits, globalement, c'est... C'est ça. Oui. Ah, c'est des biscuits, ok. Ah, mais oui, c'est tout petit, d'accord, ok. C'est clairement des biscuits. Le pastis, il y a beaucoup de gens qui utilisent le pastis, mais le pastis, ça vient de Marseille? Alors... Je suis pas sûr de ça, hein. Le pastis, il paraît que j'ai pas envie d'avoir de problème avec... Le pastis ne viendrait pas de Marseille, mais de Haute-Saône. Selon Spars Magazine Mieux. Et bah voilà. Moi... Il devrait venir de Bourgogne-Franche-Comté. Qui l'aurait cru, celle-là? C'est des délires, là, c'est pas possible. Ah bah... Non mais voilà, là t'es en train de... Ah bah attends, mais apparemment de Pontarlier, hein, me dit-on. Vraiment, c'est... Voilà. Hein. C'est pas les vrais pastis de Marseille, quoi. Ah peut-être. Mais est-ce que ça vient de là à la base? Ça, je suis pas sûr, tu vois. Après, oui, bon, c'est connu pour être le pastis marseillais, voilà. Bien sûr. C'est connu pour venir de là. Ouais, enfin bon. Sinon, on a le chichi frégi. Ah, je sais pas ce que... Chichi frégi? Chichi frégi que l'on trouve principalement, si ce n'est uniquement, je ne sais pas si on en trouve ailleurs que dans 3 baraques qui sont à l'Estac. Ah, c'est le Ricard qui vient de Marseille? Ah oui, il y a plusieurs. Ah oui, après il y a plusieurs marques et compagnies qui se sont développées, mais. J'avais vu le cache d'investigation sur Ricard. Pour moi, de base, le pastis c'est Avignon. Ah, ok. Après, voilà, je sais pas. Apparemment, c'est Pontarlier, hein, je tiens à dire. Le jaune, quoi. Ok, vas-y. Sinon, on peut passer un peu sur la culture plutôt, disons, musicale, cinématographique, etc. Bien sûr. Marseille, qui est une ville de musique. Bien sûr. Le rap français. Évidemment. Racine, évidemment. On a IAM, on a la Funky Family. Le Funky Family. Ouais, bah effectivement, en tant que trentenaire, là, tu parles de groupes de ma génération, bien sûr. Hein. Ça c'est des trucs... les petits jeunes, ils connaissent plus tout ça maintenant. Hein. Tout ça, c'est... voilà, tout ça. Ils connaissent plus tous ces trucs-là maintenant. Hein. Mais c'est vrai que Marseille n'est pas évidemment, en termes de rap à l'heure actuelle, c'est une dinguerie, Marseille, hein, toujours. Toujours. Bah, c'est ça. Quand on voit l'essor qu'a eu l'album avec la chanson Bande Organisée, ça a été... C'est vrai que ça a été un succès, effectivement, on peut le dire. Voilà, on peut dire que cette chanson a été un succès.
Tout à fait, Même tout à à fait. Paris, enchanté, c'est pas la capitale, c'est Marseille bébé, quoi. Donc, Ouais, tout à fait. ça, on peut pas leur enlever, quoi. Tout à fait. Dommage que le rap soit l'antithèse de la culture. Putain, il y a Eric Zemmour dans mon chat, une dinguerie là. Putain, mais qu'est-ce que tu fais dans mon chat, Eric? Sub tout de suite. Sub tout de suite, Eric Zemmour dans mon chat, je t'en supplie. Vas-y. Vas-y. Vas-y, continue. Mais oui, donc du coup, un rap qui est repris maintenant avec les Jul, les SCH. Bien sûr. Soprano évidemment aussi. Oui. Niveau cinématographique, bon, on a parlé des films Taxi, on a parlé de Plus belle la vie, on n'a pas parlé des films de Marcel Pagnol. Ah évidemment. Mais oui, bien sûr. Mais après, il vient d'Aubagne à la base, non? Il vient d'Aubagne, oui, effectivement. Il vient d'Aubagne, et, il a habité vers Marseille. Alors c'est vrai que, bon, voilà, effectivement, c'est le coin, quoi, hein, mais bon, hein. Exactement. C'est vrai, hein. On l'identifie C'est plus à vrai, Marseille Pagnol, voilà. Aubagne. Bien sûr. SCH vient d'Aubagne aussi, mais c'est vrai, mais sauf que, bon, voilà. Okay. Oui, ouais, voilà. Aubagne, ça a l'air d'être une ville horrible, par contre. No offense, hein, mais ça a pas l'air génial. Ah, je veux pas me faire d'ennemis, mais bon, c'est pas... Tu n'as pas parlé de la personne la plus connue qui vient de Marseille, pour l'instant, en tout cas. Ah oui. Ah non. Je pense savoir de qui tu veux parler. Genre, de qui? Est-ce que tu veux parler de Jean-Marc Morantini? Non. Non, c'était pas lui. Non, j'étais pas ironique. Je parle vraiment de la personne la plus connue au monde qui vient de Marseille. Zinedine Zidane. Ah mais oui, mais attendez. Zinedine Zidane, messieurs, dames. Il y a des impatients dans le chat. Bien sûr, j'ai pas encore parlé de la culture sportive. Made in Marseille. Ah bah là, il était jeune là, celui-là. Le plus grand sportif que le monde ait connu, évidemment. Bien sûr. En tout cas, Zidane, on a aussi deux champions du monde de 2018, Théo Hernandez et le nom de l'autre m'échappe, Lucas Hernandez, pardon. Théo Hernandez. Oui, c'est deux champions du monde qui sont nés à Marseille. Ouais. De 2018. On a Eric Cantona, évidemment, joueur de foot. Ah, Cantona, bien sûr. Cantona, c'est aussi quelqu'un. Il y a quand même plein de trucs qui viennent de Marseille, quand même. Hein. Didier Raoult, hein, bien sûr. Hein. Ah bah, évidemment. Comment ne pas en parler? Évidemment. Qui on a d'autres? On a une championne olympique qui s'appelle Jessica Fox, mais qui malheureusement représente l'Australie. Ah. C'est dommage. Elle a la double nationalité. Et, elle a choisi l'Australie. Elle a choisi l'Australie, championne olympique 2021 en canoë. Sinon, on a qui? On a Jean-Pierre Foucault en télévision. Ok. Évidemment. Si on part un peu plus dans la littérature et compagnie, donc on a parlé tout à l'heure de Edmond Roustan, qui a fait Cyrano de Bergerac. On a qui? Alors il y a Simone de Beauvoir qui a été prof pour la première fois au lycée Montgrand à Marseille. Oui, enfin là, on va pas commencer à... Oui, mais bon, voilà quoi. Attends, je vais... Alors, ok pour tout ça. Mais on va peut-être juste dire... Manouane, est-ce que tu as des choses à rajouter au niveau de la culture slash tourisme à Marseille? Fini, de toute façon. Je veux bien qu'on reste longtemps sur Marseille, mais là, vas-y. J'ai pas énormément de points. Vas-y. Effectivement, très peu. Mais si je peux dire quand même ce que les cartes postales ne montrent pas sur les calanques, c'est que c'est une eau qui est polluée par les usines alentours. Elle a été polluée par les boues rouges de l'Altéo de Gardanne. Les boues rouges. Ouais, on trouve assez vite les documentaires, les articles dessus, et aussi par les stations d'épuration qui s'y déversent directement, au milieu des bancs de poissons, hein, où on voit les déchets de plastique, les canettes, et si c'est pas directement les déchets, hein, les égouts de la ville. Ok. Donc c'est un endroit où, en plus, c'est pas interdit de pêcher apparemment. Pêche industrielle est autorisée, donc c'est super ça pour la biodiversité. Il y avait un autre point là, je sais plus, sur la pollution, là je l'ai oublié. Bon, c'est pas très grave. Mais est-ce que t'as d'autres choses à rajouter, des choses qu'il aurait oubliées en termes de culture slash tourisme, même des points positifs hein, aussi, hein, d'ailleurs. Il y a eu une élection de Miss Cagole. Ah mais oui, Miss Cagole. Ah putain, comment je peux en pas en parler, bien sûr. Miss Cagole de Marseille, bien sûr. Évidemment. Britney qui a été couronnée cette année. Ouais. Miss Cagole, bien sûr. Évidemment, le classique, quoi. Ok, très bien. Il y a peu de alors il y a peu de cinéma en fait, il y a pas tant de salles de cinéma que ça pour une grande ville. Peu
Le savon de Marseille. Cinéma d'art et essai. Ok. Oui, non, mais on n'a pas parlé de tout. Oui, mais je dis les points que je peux dire. On n'a même pas parlé des scènes musicales comme le Dôme, le Silo, le Doc des Suds. Mais bref, on peut pas, je suis désolé, mais en fait, Oui, c'est trop gros. C'est trop gros. J'imagine bien. C'est trop gros. J'imagine bien que... Et la bouillabaisse, c'est considéré comme un plat de luxe maintenant. C'est un peu cher quand même si on va. Ah ouais? Ah bah écoute, c'est pas moi qui vais foutre du fric là-dedans. Ça peut facilement aller sur les 50 €. La pétanque, oui. Bon. Ouais, la culture sportive avec la pétanque, évidemment. Il y a trop de choses à dire par rapport à Marseille. Quelle note tu mettras à culture/tourisme à Marseille? Pardon, pseudo... Tanguy OM. Tanguy OM. Moi, en fait, pour moi, il y a tout à Marseille, donc comment mettre autre chose qu'un vin, quoi, j'ai envie de te dire. Il y a tout. Manoël? Je vais nuancer, parce que même s'il y a tout, c'est difficile d'être informé, en fait. Il faut vraiment le vouloir pour sortir. Ça vient pas à nous, les informations. Donc, je dirais plutôt 12. Ouais. Ok. Après, si je veux quand même descendre, je suis obligé de... Non, bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Bah, ça va être une excellente note, hein. Franchement, ça va être dur de mettre un truc dégueu pour Marseille. Franchement, en culture/tourisme. Il y a une rue qui est donnée à un antisémite. Oui, mais ça c'est partout, ça. Ça c'est partout, c'est pas propre à Marseille, j'ai envie de te dire. Non mais oui, d'accord. Allez, c'est 18 sur 20 pour la culture à Marseille. 18 sur 20, 20 impossible à atteindre. 20 est impossible à atteindre. Et c'est 18 sur 20. Hop là. 18, bravo. Qui va me parler rapidement? Je sais qu'il y a 1000 choses à dire, mais je vous en supplie, j'ai encore 2 villes à faire passer. Et à ce moment, j'essaie d'arrêter de vaper en stream, et du coup, c'est très dur. Très rapide. Voilà, l'histoire de Marseille, bien sûr. Bien que c'est très chargé, donc on va commencer directement. La cité phocéenne, donc comme on l'appelle, qui a été créée il y a 2600 ans par les Phocéens qui sont arrivés. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Les Phocéens, c'est le nom d'un peuple en fait? C'est ça, c'est... Ah non, en fait, je m'étais jamais renseigné en fait, je savais pas du tout. C'est ça, c'est un peuple grec qui s'est servi de la ville de Marseille comme comptoir commercial et de zone stratégique. Ok. Je tiens à dire que les premiers vestiges de présence humaine dans le bassin marseillais remontent à environ 60 000 ans avant JC. Alors il y a... la grotte Coscar, justement, ce dont tu me parlais l'autre fois. On en parlait tout à l'heure, la grotte Coscar. Tout à fait. Qui a été fréquentée avant, mais vraiment la première vraie ville, comme on peut l'appeler, c'est avec les Phocéens. Oui, ok. Donc qui était là en 600 avant Jésus-Christ. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la guerre contre Carthage, la grandeur de la cité qui fait peur aux Carthaginois. Du coup, c'était Massalia, c'est ça à la base? Oui, exactement. Massalia. Je ne pas préciser, mais le premier nom de Marseille, c'était Massalia. Ok. Marseille devient une ville romaine en 49 avant Jésus-Christ, suite à des mois de résistance face au siège de la ville par César. Marseille, qui est une ville qui résiste, mais qui est devenue romaine. 5e siècle, des pillages successifs et une forte décroissance de la ville qui a de la difficulté à se maintenir à flot. Ok. Avec le traité de Verdun, donc en 843, Marseille étant Lotharingie. Ah, la Lotharingie, bien sûr. Okay. Voilà, la division entre les 3 royaumes. Ce n'est qu'en 1483 que la ville et la Provence sont indexées à la France. Ok. Passé l'an 1000, Marseille va se relever à nouveau avec un port florissant qui participe aux croisades. Ok, bien sûr, évidemment. Voilà, à partir de 950, la ville est contrôlée par les moines de l'abbaye Saint-Victor. Marseille, les moines qui vont grandement aménager des terres agricoles de Provence et être des grands possesseurs fonciers. Mais une révolte va mettre fin à cette domination autour de l'an 1220. Ok.
1347, Marseille, La peste noire. la porte d'entrée de la peste noire en France, avec les marins qui ont on dit corrompu les autorités pour éviter la quarantaine. Ah. On passe. Putain, revoilà le roi René. Attends, le comte de Provence, René d'Anjou, qui a succédé à son frère Louis II. Oui. Putain. René, il est un peu de partout dans le. Mais René d'Anjou, là, mais c'est une dinguerie. À quel point je le vois partout, là, le roi René, là, mais c'est une dinguerie. Ah bah oui. Ok, très bien. Dans le coin, on entend souvent parler de lui. Ok. 16e siècle, la Renaissance. François Ier estime que Marseille manque de défense. Et du coup, il a pris un rhinocéros, c'est ça? Bien joué. François Ier en pèlerinage sur région est attiré par la curiosité de voir un rhinocéros. Voilà, et il a surtout fait bâtir le château d'If et des remparts à Notre-Dame de la Garde. Bien sûr, pardon. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Ensuite, la grande peste du XVIIIe siècle, qui a fait des milliers de morts. Il y a le Chevalier Rose qui a combattu la peste de 1720, qui a eu la peste et qui a survécu et qui fut un des sauveurs de la ville. Ah bon? Ok, c'est pas une légende ça? Non, c'est pas une légende. J'étais pas pour le dire. Ah, si t'y étais pas, j'ai du mal à te croire, mec, en vrai. Non, j'étais pas né à cette époque-là. Et c'est un des seuls survivants du contingent chargé de protéger le quai de Riveneuve, donc qui est un des quais du Vieux-Port. Ok. Il faut savoir aussi que le virage sud du Stadodrome porte le nom du Chevalier Rose. Ok. Petite anecdote. Ensuite, dans un même temps, la ville a acquis une notoriété de port mondial et une explosion de la démographie de la ville de Marseille, qui en fait la 3e ville de France à cette époque-là. Ouais, c'est fou, hein. En fait, je me posais la question, pourquoi est-ce que Marseille est aussi peuplée, en fait? Pourquoi est-ce qu'elle est plus que toutes les autres villes de France à part Paris? Qu'est-ce qui fait que, historiquement, Marseille est aussi peuplée, en fait? Je pense que le fait... Marseille est toujours la 3e ville? Non, Marseille, c'est la 2e ville, messieurs, dames. C'est pas la 3e, c'est la 2e. Tout le monde pense que Lyon, c'est la 2e, mais Lyon, c'est la 3e. Hein. C'est son port. Ouais, mais dans ce cas-là, Nice, il y a un port. Toulon, il y a un port. Je veux dire, pourquoi est-ce que Marseille, spécialement celle-ci, en fait? Peut-être quand on est arrivé avant les autres, et puis voilà. Et même Le Havre, t'as un port aussi. Je sais pas, Brest, il y a un port. Bordeaux, c'est pas loin non plus. Là, Marseille, c'est la porte de la Méditerranée, quoi. Ça ouvre sur... Ah oui, bien sûr. Ah mais oui, évidemment. C'est la porte de la Méditerranée, Marseille. Mais bien sûr, c'est ça. Ah oui, mais évidemment. Tout à fait. Oui, pardon, vas-y, continue. Mais puisqu'on parle du port de Marseille, est-ce que tu connais la fameuse expression de la sardine qui bouche le port de Marseille? Non, mais j'imagine bien ce que ça veut dire. Tu ne connais pas cette expression? Non. C'est pour dire à combien les Marseillais exagèrent. C'est vrai que vous avez cette réputation d'exagérer un petit peu, effectivement. Il paraît. Ouais. Il paraît. Mais sachez que cette expression vient d'une histoire vraie. Ah. Une histoire vraie, puisque, alors pas comme on l'imagine, évidemment, c'est en fait un navire qui arrive sur Marseille, et une erreur de navigation les envoie droit sur les rochers, malheureusement, et le bateau coule à l'entrée du Vieux-Port, et bloque toutes les entrées et sorties durant plusieurs jours. Et ce bateau, il s'appelait la Sartine. Ah, ok. Et voilà, la déformation humoristique et tout. Ça me fait penser au bateau qui avait bloqué tout le canal de Suez, là, il y a 1 an ou 2, là. Oui. Ils étaient retournés, qui avaient bloqué, mais enfin, vraiment, c'était une histoire trop marrante, je trouve. Bref, vas-y. C'est vrai que c'est... Ouais, l'Evergreen. Voilà, c'est ça. C'est l'Evergreen. Exactement. On arrive à l'époque de l'hymne national français qui s'appelle la Marseillaise. Oui, mais... Même si, évidemment, voilà. on soit que Roger de Lille était strasbourgeois. Tout à fait. Mais voilà. Et c'est vrai que le fait est que la chanson s'appelle la Marseillaise. Bon, voilà, c'est vrai. Exactement, c'est ce qu'on... C'est la marche des Marseillois. Il paraît que l'accent marseillais a beaucoup plu aux strasbourgeois et qui ont décidé de dédier ce nom aux Marseillais. Ouais. Ok. Ensuite. Ah oui, savais-tu que Marseille n'a pas eu de nom pendant quelques jours, puisqu'en punition de son implication dans le mouvement fédéraliste, Marseille a été débaptisée. Il y a quelques histoires comme ça. Et donc elle avait pas de nom.
On l'appelait la ville sans nom, tout simplement. Ok. C'est un des nombreux surnoms Ok. qu'a connu Marseille. L'innommable. Très bien. Exactement. On a eu aussi notre commune, comme la commune de Paris, commune de Marseille, donc qui en 1871, qui son but était de soutenir la République naissante. Ok, oui, la commune de Marseille, ça sera écrasée, évidemment, par des troupes du régime versaillais. Ok. Exactement. Ever Given, oui. Juste, j'ai dû sauter le passage, mais une petite anecdote intéressante, comme quoi, faut juste que je retrouve le truc. Le fort Saint-Nicolas, qui est un des forts à côté du Vieux-Port. Il y a le fort Saint-Jean et le fort Saint-Nicolas. Le fort Saint-Nicolas, il est connu pour une petite anecdote avec notre roi Louis XVI, qui appelait Marseille la ville rebelle. Et il a décidé de tourner les canons de la ville de Marseille vers l'intérieur de la ville plutôt que vers l'extérieur, parce qu'il pensait que la ville de Marseille pouvait potentiellement se rebeller. Ah ouais. C'est un peu ce qui fait notre réputation de rebelle, voilà. Ah oui, d'accord. Donc, ok. C'est une anecdote assez intéressante. Ok. Et sinon, je reviens dans le temps, là où on s'était arrêté, qui est exactement ici, voilà. Donc du coup, 1870, les colonies françaises et la percée du canal de Suez vont stimuler le commerce maritime, et la ville voit sa population doubler entre 1970 et 1940, donc de 300 000 à 600 000 habitants. Ok. Et durant cette période, on a connu 2 expositions coloniales à grand succès, 1906-1922. C'est là qu'a commencé les travaux pour le canal de Marseille, on en parlait tout à l'heure, qui amène l'eau de la Durance vers le Palais Longchamp, et qui va ensuite être distribuée dans toute la ville. Chemin de fer Marseille relié à Avignon, puis à Lyon, puis à Paris. Ok. Avec la gare Saint-Charles, évidemment. La gare Saint-Charles qui est la gare de Marseille. Oui, Marseille-Saint-Charles. 10 minutes d'arrêt. C'est ça. Tout à fait. Et en 1883, il y a la construction du Marégraphe de Marseille. Marégraphe de Marseille qui est connu pour servir de niveau 0 à toutes les altitudes de la France. Ah bon ? De la Suisse, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et de la Suisse aussi. Ah ouais. Le niveau 0. Marseille, c'est le niveau 0, quoi. Ok, très bien. Voilà, c'est ça. Le Marégraphe donne le niveau 0, donc toutes les altitudes qui sont calculées à partir de là. Ok. Ensuite, on rentre dans la Première Guerre mondiale. Marseille, pas connue de combat sur son sol. Évidemment. Un peu une ville à l'arrière. Elle subit surtout la guerre en voyant débarquer les troupes des Alliés et des blessés qui viennent s'y soigner. Il y a eu la 1939, création du bataillon des marins-pompiers. Ok. Suite au grand incendie des Nouvelles Galeries qui a fait 73 morts. Ok. Et qui fait que nous sommes la seule ville de France avec des marins-pompiers et non des sapeurs-pompiers. Ah, ok. Voilà, exactement. Ok. Ensuite, Seconde Guerre mondiale. La ville a connu des bombardements allemands, ça, voilà. Un journaliste américain a sauvé entre 2000 et 4000 juifs et militants anti-nazis en les aidant à fuir d'Europe depuis Marseille. Ok. Donc voilà, Marseille a servi surtout pour ça. Après l'occupation, le quartier du Panier est qualifié de quartier criminel par les nazis et plusieurs milliers de personnes sont arrêtées dans la nuit du 22 au 23 janvier 1943. Deux jours plus tard, ils ont donné 2 heures aux habitants du quartier du Vieux-Port pour évacuer les 30 000 personnes expulsées, je vois. Voilà, qui ont été dans les 2 semaines qui suivent, 1500 immeubles sont dynamités, laissant un champ de ruines jusqu'à la libération. C'est exactement ça. On voit là. Ok. Il faut savoir aussi que la Provence a connu son débarquement.
aussi. Bien sûr, débarquement 15 de août Provence. 44, au département de Provence. Mhm. L'objectif était de libérer Marseille et Toulon et de remonter le Rhône pour rejoindre les troupes du débarquement de Normandie. Ok. Oui, les forces françaises intérieures de Marseille ont préparé la libération de la ville, mais sont mal en point de part de leur faible nombre. Et il faut attendre l'arrivée des tirailleurs algériens qui débarquent depuis la Provence Ok. et qui 5 jours plus tard, voient la capitulation du général allemand. Ok. Donc voilà, il a fallu attendre cette aide pour voir la capitulation. La capitulation. Exactement, merci. Tout à fait. Ok. Ensuite, alors on arrive dans les périodes après-guerre. Oui. Et il faut savoir qu'à partir des années 30, alors ça c'est peut-être plus un point, sûrement même un point plus négatif. Il n'y a pas de point négatif ou de point positif dans l'histoire Non, de... mais voilà, c'est ce qu'on appelle la French Connection à Marseille. Oui, bien sûr, c'est tout le trafic, Voilà, le grand banditisme. Ouais, la French Connection, Ça. très connue, ouais, tout à fait. Carrefour asiatique et européen pour le trafic de drogue. Donc voilà, ça fait encore que Marseille est très lié à ça, même à fait. de nos jours encore, Bien sûr. à beaucoup moindre échelle évidemment. Mais voilà, ça a fait la renommée un peu de Marseille, mauvaise renommée de Marseille. T'as même un film américain qui s'appelle French Connection, qui est très bien d'ailleurs. Ouais, enfin, c'est un film des années 70-80, je sais plus, mais c'est... Oui, tout à fait. Exactement. En plus de ça, il y a eu des problèmes de corruption. Et deux films. On parle de la famille Guérini, qui a été mêlée à beaucoup d'affaires mafieuses et compagnie. Ensuite, on a eu l'arrivée en tant que maire de Gaston Defferre. Gaston Defferre, et où, avec lui, la ville crée de nombreux emplois pour la population qui manque de travail. Ok. Et ensuite, c'est là qu'il y a eu une grosse immigration d'Algériens qui viennent s'installer à Marseille pendant la guerre d'Algérie. Tout à fait. Et après, on arrive un peu plus de nos jours avec la fin du XXe siècle, où Marseille entame un renouveau dans la restructuration urbaine, avec notamment le projet Euromed qui a vu la restructuration des docks, qui a permis aussi la construction de la tour CMA-CGM dont on parlait tout à l'heure. Qui ne doit pas dépasser la mode mer. Exactement. Tout à fait. Oui. Et 2012, Marseille est la capitale de l'eau et a accueilli le 6e Forum mondial de l'eau. 2013, on l'a dit tout à l'heure, elle est la capitale de la culture. Et je pense qu'on arrive, niveau histoire, on arrive à... Bah, c'est déjà pas mal, hein. T'as déjà dit pas mal de trucs, hein. Donc voilà, on est déjà pas mal. T'as des choses à rajouter ou pas, Manouen? Parce que le seul point qu'on avait potentiellement mis de mon côté, c'était la French Connection, avec les Baumettes aussi, qui ont été un centre d'hébergement pour des juifs et résistants destinés à être déportés. Sinon... Ok. De toute façon, je vais te poser des questions surtout sur la vibe juste après, de toute façon. Quelle note tu mettrais du coup à l'histoire, ton Guillaume? Bah, pourquoi mettre en dessous de 20, j'ai envie de te dire. C'est une histoire très riche. Une histoire... Non, moi je mettrais 19-20. 19-20, c'est pas... C'est très bien que tu iras pas si haut peut-être, mais voilà. Il y a peu de chance, hein. Manouen, du coup, combien? Oh, c'est difficile de noter négativement, donc je vais Non, dire il 15. faut pas... Ouais, tu peux mettre 15, t'inquiète. Je demande juste de noter moins que lui, c'est tout. Ouais, c'est ça. Tu pourrais mettre 18, s'il a mis 19, c'est bon, tu vois. Bah, grande histoire, hein, l'histoire de Marseille, tout de même, c'est quand même une grande histoire. En plus, t'as essayé d'être... En plus, t'as essayé d'être assez rapide et tout, donc c'est bien. On va être constant, on va donner 18 encore une fois à l'histoire. 18 pour l'histoire de Marseille. C'est la plus vieille ville de France, mais en tout cas de cette taille-là, en tout cas, c'est une très très vieille ville, effectivement. Donc 14, 18, 18, pour l'instant, on est sur un score pas Première Guerre mondiale, pour l'instant. Enfin, Manouen, vu qu'on t'a beaucoup moins entendu, je suis désolé, hein, bien sûr, mais il débite ton collègue, hein, bien sûr. Manouen, non mais t'inquiète. La vibe de Marseille, pour finir.
Après, j'ai encore 2 villes à faire passer, donc pitié. Oui, Vas-y. oui, bon. T'inquiète. La vibe de Marseille dépend un peu de alors que pas tout le monde a bien sûr, hein, mais si on va chercher un peu dans les tréfonds de la culture, peut-être des vieilles familles, je sais pas, peut-être qui vivent là depuis longtemps, je sais pas, mais de ce côté un peu populaire, très la bouillabaisse, tu sais, j'avais vu un spectacle qui était... T'es sûr que t'es Marseillaise? On dirait que tu imites des Marseillais. Vraiment, c'est vraiment... Il y avait ce spectacle qui était vraiment la comédie de Marseille et qui était hyper hétérocentré, hyper macho. Donc il y a un peu cette vibe-là qui est pas hyper positive. Ok. Après, ça dépend des gens. Hein, voilà, bien sûr. Not all Marseillais, bien sûr. Hein. Le hashtag en tendance ce soir, bien sûr, évidemment. Ok, vas-y. Les gens sont quand même plutôt agressifs. Ah bon? Je dirais... Tu trouves que les Marseillais sont plus cons que les Parisiens? Non. Je te pose la question K, je suis obligé de répondre par oui ou par non. Oui. Ah, ok, très bien. Vas-y, continue. Va falloir que tu penses très vite à ton déménagement, là. Je pense, au bout d'un moment, là, ça va falloir que tu... Vas-y, ok. Ouais, c'est à peu près ça. Il y a des gens qui se font poignarder assez... bien sûr. Dans les faits divers, c'est pas... Ils inventent pas les faits non plus, même s'ils insistent peut-être là-dessus. Oui, bien sûr. Voilà, en 2017, il y a encore des filles qui se sont fait poignarder juste à Saint-Charles. Il y a des anecdotes qu'on trouve pas ailleurs. Il y a des trucs que je pense qu'effectivement qui m'ont marqué, que j'ai vécu à Marseille, que je vivrais pas ailleurs. Les gens qui se servent dans tes plats dans un bar. Bon. Ah ouais? Ouais. Bon, après, je crois que ça m'est déjà arrivé une fois, ça. C'était pas à Marseille. Je sais plus où c'était, probablement à Paris. Hein. C'est vraiment, c'est le genre de truc que tu vis à Paris aussi en vrai. Hein. Donc vraiment, ça ne m'étonne pas plus que ça. Voilà. Vas-y, continue. C'était marrant quand même. Voilà, il y en a qui pensent... Enfin voilà, on peut considérer que si on aime bien les régions d'à côté, que Marseille c'est un peu la verrue de PACA, quoi. Alors j'aime beaucoup les régions d'à côté, effectivement. Mais après, je suis pas un hater de Marseille. C'est vraiment pas ma ville préférée du tout. Même si j'aime plutôt bien. Mais c'est vraiment pas ce que je préfère. Voilà, vraiment un avis tiédasse, nul à chier. Vraiment moche. Hein? D'un point de vue bâtiment, il y a des trucs vraiment moches. C'est vrai que c'est pas la plus jolie ville, effectivement. Mais après, il y a des trucs très beaux, mais c'est vrai qu'elle est plutôt globalement pas ultra belle en termes d'architecture. J'avoue que Marseille, c'est... Oui? Quand on parlait de la CMA CGM, elle est pas hyper belle. Enfin, c'est très industriel. Les rois d'Espagne aussi, on dirait que c'est un peu la muraille au loin, là, sous les montagnes. Ouais. Les 5 tours, là. Ok. D'autres choses à rajouter, Noël? Ah, vas-y, quoi. Non, en vrai, ça va. Après, ce serait que se répéter. Ok. Tanguy OM, pour la vibe, pour finir. Je veux dire qu'après, c'est bien le fait que ce soit pas une ville gratte-ciel aussi, c'est bien. Après, en France, t'as pas vraiment de ville gratte-ciel. Même techniquement, Paris n'est pas une ville gratte-ciel. Hein. T'as le quartier de la Défense, mais c'est pas à Paris même. Et t'as quelques tours et tout, mais globalement, c'est pas ce que j'appelle une ville gratte-ciel, Paris. Hein. En France, t'as pas ça. Hein. Je suis d'accord avec toi, mais voilà, nous on a vraiment juste 2 tours, et sinon c'est beaucoup de bâtiments historiques et compagnie. Ouais. Sinon, je dis juste 2 mots un peu sur ce que je pense de la vibe marseillaise. Bien sûr, tout à fait. Déjà, pour moi, c'est une ville où il y a une grosse identité marseillaise. C'est clair. On dit... les gens sont très très fiers d'être marseillais. Marseillais, quoi, voilà. On est voilà, tout à fait. On est fiers de l'être. C'est aussi casse-couille que les Bretons, quoi. Ouais, j'arrive pas jusque-là. Mais... Non, bah... Mais on est aussi fiers qu'eux. Ouais, voilà. Disons qu'on se comprend, Ouais, voilà, c'est... Tout à fait. C'est ça. Mais voilà, donc c'est une très très grosse identité. Puis c'est une ville qui est très cosmopolite, avec beaucoup de... Tout à fait. Je crois une des villes les plus métissées en France. Tout à fait. Donc qui apporte énormément de culture. Après, moi, j'en ai pas beaucoup parlé, mais je suis obligé de parler de la vibe qui tourne autour du foot de l'OM. Bien sûr. Marseille. Bien sûr. Alors, si tu es supporter de l'OM, que tu habites à Marseille, tu ne peux pas rêver mieux, je vais te dire. Oui, effectivement, tout à fait, oui. Oui, je sais très bien que tu n'es pas là-dedans. Mais mais c'est pas ça ce que je voulais dire. Si tu es supporter de l'OM et que tu habites à Marseille, tu ne peux pas rêver de mieux. Oui, bah oui, effectivement. C'est un peu impensif de me dire ça, j'ai envie de te dire. C'est ce qui se fait de mieux. En termes d'OM, Marseille, c'est ce qui fait de mieux, ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec toi, absolument.
En termes de tout ce qui est OM, Marseille, c'est la ville dans laquelle habitait, effectivement, ouais, tout à fait. En termes de C'est foot. Mais il y a énormément de supporters de l'OM ailleurs qu'à Marseille. Bien sûr. Il y en a également à Aubagne, par exemple, tu vois. Et c'est te dire à quel point ça traverse les frontières, tu vois. À Paris, par exemple. Oui, non, mais bien sûr, évidemment. C'est mondial, Marseille. Et sinon, ouais, c'est... Non, moi, c'est une ville que j'apprécie énormément, que ce soit niveau sport, comme on l'a dit, niveau tout ce qui est culturel, tout ce qui est les scènes musicales, les festivals. Je trouve qu'il y a une très bonne ambiance. Voilà, à Marseille. Puis on parle aussi du parler marseillais, quoi. Les mots qui viennent de Marseille, ça aussi, c'est quelque chose qui est connu et reconnu. Il y a des choses qui sont faites il y a des fêtes étudiantes. Il y a énormément de choses. On pourrait pas tout citer. Je t'en supplie, ne le fais pas. Et de toute façon, je pense que je vais t'arrêter tout de suite. Je pense que tu as très bien fait ton travail ce soir. Bravo. Je pense que les Marseillais... Nos amis qui sont au Vieux-Port et qui attendent depuis tout à l'heure qu'on leur dit, qu'on dise ils sont là, bonjour à la cam. Quoi, il y a une caméra sur le Vieux-Port? Oui. Ah mais vous me l'avez pas dit du tout de la soirée. Bah je peux pas deviner moi, C'est vrai que c'est possible qu'on ait un peu oublié aussi. Mais... Ok, j'ai le lien, attends. Alors... Bon, alors là, la cam, en plus... attends. Alors, ça charge, hein. Le site est pas ouf, hein. D'ailleurs, il y avait une cam... S'il vous plaît, attendre 15 à 30 secondes pour regarder une webcam. D'accord. Ah, on l'a sorti de loin, cette cam. Faut nettoyer l'objectif de la cam, par contre. Là, il est dégueulasse, hein, je tiens à le dire. Et bah, c'est top, en tout cas, là. Hein. Le Vieux-Port, là, à Marseille, là, c'est... C'est magnifique. Ça bouge pas. Il faut que j'actualise. Faut que j'actualise. Magnifique vieux port de nuit. Hein. Alors je suis désolé, mais Marseillais là. Mais la cam ne charge pas. Ah bah, ouais, ça c'est. Il y a peut-être beaucoup de monde dessus, je ne sais pas. Tout le monde est allé sur le lien. Il y a des gens, ils vont allumer leur téléphone. Mais c'est super, mademoiselle Allison. Mais je ne vais pas les voir car la caméra ne charge pas en fait. C'est le problème. En fait, il ne se passe. Je ne peux pas, en fait. T'enverras une photo. Bah ouais, bah je suis désolé. Moi, j'aurais voulu, en plus, Marseille, là... Ah, mais nous aussi, on aurait adoré ça. Mais vous auriez dû me le dire avant. Oh là 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 là. Elle fonctionne chez moi à l'aide. Merde, bah alors, pourquoi chez moi ça marche pas? J'ai actualisé, pourtant. Ne fonctionne pas, signaler cette webcam. Non, je vais pas la signaler, je vais pas signaler la cam. Je réactualise. Ah! Ah, c'est bon! C'est bon, elle marche. Ça me broadcast quelle heure? 22h18. Il y a 1 minute de latence à peu près. Alors je sais pas où vous êtes sur... Je sais pas où vous êtes en fait. Hein. Et je ne sais pas où ils sont, je sais pas si... En fait, vu que c'est pas la place centrale d'Arras, il y a beaucoup de monde de base en fait. Oui, effectivement. Et effectivement, il y a encore beaucoup de monde à cette heure-là au Vieux-Port. Je sais pas Allumez vos téléphones hein, et agitez-les, histoire que je comprenne bien que c'est vous, hein, bien sûr. Parce qu'en vrai, je ne sais pas où vous êtes. Hein. En attendant, tu peux voir en bas à gauche l'ombrière du Vieux-Port, qui est un grand miroir. Où on peut, ok. Voilà, on peut se voir marcher. Ouais. Et bah écoutez, les Marseillais là... Bah c'est cool Ils ont allumé le téléphone mais c'est compliqué. Bah ouais mais sauf que là je vous vois... Ah c'est vous là les deux petits là. Ah les deux petits en bas là, c'est vous. Ah oui effectivement. Ah vous êtes deux, c'est trop mignon. Et si on avait su avant on aurait pu faire un autre meet-up. Mais je savais pas. Parce que là forcément je vais quitter Marseille là. Hein. Ah oui. Ah voilà. Oui effectivement on les voit. On les voit là, effectivement ils sont là. Faites coucou à la caméra avec vos téléphones, bien sûr. Moins de monde à Marseille qu'à Arras. Mais oui, mais sauf que là, on me prévient à la toute fin. On me dit à la toute fin. Voilà. Et en plus, j'allais pas dire aux Marseillais sortez, sachant qu'ils ont eu une explosion la nuit dernière. J'étais en mode faites attention surtout. Oui. Donc voilà. Reviens après grâce au pire. Écoute, on va voir. Mais je pense pas. Hein. Ah là 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 là. Je vais essayer de faire le test, ouais, mais bon. Il y a un match en ce moment même aussi.
Bah, attends, c'est pas... Ah non, il est pas fini encore, il est 22h21, je pensais qu'il était plus tard. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde devant la télé. Vu le score, le spectacle doit pas être grandiose, mais... Ah, ok, fantastique. En tout cas, merci à vous deux, mes deux petits Marseillais d'être passés, là. Mais si... Non, mais non, je parlais pas à vous deux, là. Je parlais à vous deux sur le... On n'a même pas donné la note, oh là là. Attendez. Bon, je vous appellerai pas mes deux petits Marseillais, là, attends. Eux, c'est mes deux petits Marseillais, parce qu'ils sont petits, regarde, ils sont minuscules. Ils sont tout petits. Bah écoute, s'il y a des gens qui veulent les rejoindre, je checkerai peut-être un peu après. Allez. Voilà, si on me le rappelle. Voilà. Ok, alors ta note pour la vibe de Marseille, Tanguy. Moi, comme je t'ai dit, j'apprécie énormément vivre dans cette ville et c'est très très dur pour moi de la quitter, d'envisager même de la quitter. Donc je ne peux mettre qu'une bonne note qui est un 18. Un 18. Manwen 10. Ouais, je sais pas trop. Là, pour le coup, c'est là que possiblement Marseille va prendre un peu. En fait, c'est très vivant. Et la vibe est pas trop mal, mais est-ce que... Ouais... C'est pas raciste, mais 18, mais je suis raciste. C'est ça tout le problème, en fait. C'est ça le vrai problème, en fait. Non, mais ça va être plutôt une bonne note. Mais on va pas taper... En vrai. Non, mais si, vous savez très bien c'est quoi la vraie note de la vibe de Marseille. La vibe de Marseille. En plus de ça, ça va être joli. C'est 14. 14, 18, 18, 14. Messieurs, dames. Enfin, voilà, ouais, on y est. Quoi. On y est. Alors, où se place Marseille? En dessous de Lyon, probablement, je pense. Hein, je suis désolé. 14, 18, 18, 14. 64 points pour Marseille. Tanguy, OM et Manwen. Hop. Ça fait une très bonne note pour Marseille tout de même. Marseille qui se trouve ex-aequo avec Montpellier. Mais derrière Bordeaux, La Rochelle et Lyon, Rouen, Caen, Nancy, Rennes, Nantes, Strasbourg et Lille. Mais devant toutes les autres. Devant Bar-le-Duc, Arras, Chambéry, Nouméa, Tours, Nice, Papeete, Sète, Bayonne, Quimper, Ajaccio, Besançon, Toulouse. Je suis désolé pour Toulouse, hein, bien sûr. Briançon, Brive-la-Gaillarde, Bastia, Lorient, Avignon, Aix-en-Provence, Grenoble, Arles, Narbonne, etc. Donc plutôt bien dans le haut du classement. Mais elle est tout de même derrière Bordeaux et La Rochelle à 1 point près. Voilà. Bravo en tout cas. C'est dur, mais... Bah, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait découvrir notre ville. Voilà. Bon, un plaisir, hein. Un plaisir, vous avez été super. Merci à vous deux d'être passés. Mes petits Marseillais. Voilà. Et voilà. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci beaucoup. Bah, nous également. Nous également. Et bon courage pour la suite. Salut. Courage. Ciao, ciao. Voilà, c'était Marseille, messieurs, dames. Et franchement, ça en est bien sorti, hein. Ça va. Hein. Eh bah, écoutez, hein, voilà.